Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour tester cette petite scie à onglet que Evolution m'a envoyée afin que je puisse la tester en vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ses capacités. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors cette petite scie à onglet, petite en effet, 5,8 kg seulement. C'est vraiment une petite machine que tu peux transporter très facilement, emmener partout, dans le coffre de ta voiture par exemple. Alors elle a une puissance de 1200 watts. Elle est livrée donc comme d'habitude avec la lame multimatériaux qui est capable de recouper de l'acier plein de 6 mm d'épaisseur, par exemple un fer plat ou un morceau de tôle de 6 mm d'épaisseur en acier, du tube d'une épaisseur de 3 mm en acier et une section maximum de bois de 125 par 55 mm. Donc cette fameuse lame mesure 210 mm, a un alésage de 25,4 mm comme les autres lames Evolution, a une épaisseur extrêmement fine de 1,7 mm. Et sa vitesse à vide est assez particulière puisqu'elle ne dépasse pas 3750 tours par minute. Le câble d'alimentation mesure 2 mètres et elle est livrée avec son petit sac collecteur de poussière. Pour le réglage, il suffit de dévisser cette petite vis ici que tu trouveras juste à l'arrière. Et juste en forçant légèrement, il te suffit d'incliner la machine. Voilà, donc c'est gradué dans la masse. D'un côté ou de l'autre, tu peux aller jusqu'à 45 degrés. La machine est réglable également dans ce sens, il suffit de desserrer ici. Et tu peux aller également jusqu'à 45 degrés dans ce sens. Tu as également une petite butée de profondeur, c'est tout simplement une vis que tu viens régler par rapport à ce butoir. Donc c'est tout simple mais c'est efficace. Le petit étau et un poids, comme je t'ai dit, extrêmement réduit d'environ 5 kg. Tu le prends à une main, franchement ça pèse rien. Donc c'est une machine vraiment sommaire, il n'y a même pas de laser. Moi personnellement le laser je m'en sers jamais. Alors là on est vraiment sur de l'entrée de gamme au niveau de chez Evolution. Donc c'est très bien, ça permet d'accéder pour pas trop cher à ce genre de matériel. Donc comme j'ai dit, c'est une machine vraiment sommaire, mais l'essentiel est présent, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus en vérité. Quand tu veux bricoler un petit peu, tu vas voir ce que c'est capable de faire. Ils m'ont envoyé un petit carton d'échantillon, on va pouvoir tester tout ça, c'est parti. Regardons un peu le contenu du carton à tester. Donc on a de la lame composite de très grosse densité, en noir cette fois-ci. Pourquoi pas, une terrasse noire. On a du bois avec des clous bien méchants. On a ici de l'acier. Déjà pas mal épais. Hein. On a du tuyau de cuivre. On a ici un morceau de rail ou de montant de placo. La coupe c'est la même, un rail ou montant. On a ici un morceau de bois, tout simple. On dirait un peu la lame à voler ou du bardage, quelque chose comme ça. Et on a la fameuse cornière acier. Voilà, on va voir ce que ça donne, on va tester tout ça, c'est parti. On va commencer par le plus facile et on finira je pense par la cornière. Parce que c'est quand même le plus costaud. Alors, je te conseille de porter une protection pour ton visage et tes yeux. Protection auditive également, mais aussi pour protéger ton visage parce que honnêtement, tu te prends énormément de projections et ça fait pas du bien en fait. Hein. Donc protège-toi le visage, les yeux, les oreilles et tout va bien se passer. Alors on va commencer avec le test le plus facile. Simplement un petit morceau de bois, on va voir ce qui se passe. On va même pas mettre ça. Regarde. Je commente pas, je te laisse juger. Ça a coupé vraiment facilement, après je te laisse juger de la qualité du résultat. Deuxième test avec la lame composite de très haute densité. Je sais même pas si elle va savoir couper ça en largeur. Non, je crois pas. On va la couper en 2 passes. Allez, c'est parti.
Bon, je te laisse juger du résultat. On reste toujours dans le bois, mais là on va rajouter un peu d'acier. On va voir ce qui se passe, c'est parti. Alors premièrement, ce n'est absolument pas chaud. Il n'y a eu aucune projection incandescente. Et comme d'habitude, je te laisse juger du résultat. Alors, on va essayer avec ce morceau de tuyau de cuivre. Donc, du tube cuivre tout simple, tu vois, comme tu utilises pour ton chauffage central. On va voir ce qui se passe. J'ai jamais essayé de couper du cuivre avec ça. Je te laisse également juger du résultat. Alors on poursuit avec le rail ou montant de placo. La coupe est pareille. On va voir ce qui se passe. Je te laisse juger. La coupe est super facile. Et c'est net, c'est propre, c'est impeccable. Tu gagnes du temps par rapport à utiliser une cisaille. Ça t'évite les tendinites, c'est pas mal. Si tu en as beaucoup à faire, c'est vraiment pas mal. Alors on va tester sur ce morceau de profilé en acier. Donc là je vais y mettre ça. Je pense que tu peux te faire ton petit avis. C'est net, c'est précis, c'est propre comme d'habitude. Un morceau de PVC qui traînait dans l'atelier. À toi de juger. C'est même pas tiède, c'est froid. Voilà, je te laisse juger le résultat comme d'habitude. Allez, un petit dernier pour la route, ça c'est cadeau. C'est moi qui propose ce test, c'était pas prévu dans le carton. Donc ça c'est le morceau de tube carré de 3 mm d'épaisseur bien costaud que mon autre scie radiale avait coupé à 45 degrés sans problème. On va voir si la petite est capable de recouper ça aussi. Je suis pas certain, mais on va voir. Ça se trouve je vais tout casser, mais c'est pas grave, on va voir. Bon, elle a réussi. Elle en a un petit peu chié, mais elle a réussi quand même. C'est pas très chaud, c'est tiède. Non, chaud, tu peux le prendre dans ta main, ça brûle pas. Ouais, c'est coupé proprement. Hein. C'est bien coupé à 45, je vais vérifier avec l'équerre quand même. C'est bien d'équerre. Ça semble nickel. 2-3 points, un petit cordon et ça serait nickel. Il n'y a pas de souci. Alors ma conclusion elle va être ultra simple. C'est à toi de juger le résultat obtenu suivant les tests. Mais moi mon ressenti personnellement,
Si tu as un chantier de placo à faire, bah, c'est pas mal, tu vois que tu peux recouper tous tes rails et tes montants en un clin d'œil sans te fatiguer. Si tu as des écoulements à faire, tu vois que ça coupe le PVC impeccable. Si tu as des petits projets en acier à faire, un petit portillon, peut-être un portail éventuellement, en section pas trop importante, ou quelques recoupes d'acier à faire, il n'y a pas de souci, ça fait le taf. Si tu as un peu de charpente légère à faire avec des demi-chevrons par exemple, des lattes, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, ça fait aussi l'affaire. Enfin bref, en plus c'est super léger, ça fait même pas 6 kg, elle coûte pas très cher. Pour moi c'est quand même une bonne machine à avoir éventuellement si tu te déplaces assez souvent. Après dans l'atelier on va pas se mentir, rien ne vaut une bonne grosse scie radiale, par exemple que ce soit Evolution ou toute autre marque, mais vaut mieux une bonne grosse machine parce que là tu es quand même assez limité en largeur de coupe, tu vois. Donc bon, s'il y en a assez pour toi tant mieux, mais moi personnellement c'est un petit peu limite pour l'avoir toujours dans l'atelier. Mais c'est vrai qu'à avoir en déplacement dans le coffre de la voiture, c'est quand même super intéressant. Tu peux déjà faire pas mal de choses sans te fatiguer à porter du matériel assez lourd. Voilà, c'est tout pour ce test. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas, ça me fera super plaisir de discuter avec toi. Et je te dis à la prochaine. Allez, salut, merci beaucoup.